Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dieu vous propose une parabole. Dieu vous propose un sujet de méditation et une réflexion. Qui que vous soyez, ce message s'adresse aussi à vous. Dans la sourate Le Pèlerinage, Allah vous parle. Verset 73. Et il dit: Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait pas même créer une mouche. Quand même, il s'unirait pour cela. Et si la mouche l'est dépouillée de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Voilà ce que Dieu vous propose. Et voilà ce qu'il dit. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Allah choisit les messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux, le futur et le passé. Et c'est vers Allah que tout retournera, donc le jour de la résurrection, le jour des comptes, ce qui nous est promis. Et il dit: ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Parce qu'on ne réussit que avec l'intercession, avec l'intervention de Dieu dans nos vies au quotidien. Peut-être réussirez-vous. Et ensuite, il vous enjoint. Il vous dit, verset 78, et luttez pour Allah avec l'effort qu'il mérite. Défendez votre piété avec l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Quand on est croyant, c'est un décret. Croyant pratiquant, c'est un décret. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père, Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman, avant ce livre, le Coran, et dans ce livre, le Coran, afin que le messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Il ne faut pas oublier que le jour des comptes, c'est un jour du jugement, c'est-à-dire qu'effectivement, on va rendre compte. Et on sera obligé de témoigner de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a fait, et de ceux qui ont mal œuvré et de ceux qui ont bien œuvré. Et donc, témoin contre les gens. Et il vous enjoint à accomplir la salat, la prière, à quitter la zakat, l'aumône, et attachez-vous fermement à Allah. Attachez-vous fermement au Créateur. C'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Un message direct adressé à l'humanité de la part de Sa Majesté Allah. Vous pouvez partager cette vidéo autant que vous pouvez, y compris à la communauté chrétienne, ce qui ne pose pas de problème. Au contraire, qu'Allah nous facilite. Donc ça, c'était la sourate Le Pèlerinage. Si je ne m'abuse. Ouais, sourate Le Pèlerinage. Maintenant, je vais vous lire un petit extrait. Vraiment, juste un verset. Normalement, vous connaissez sourate Al-Kahf, verset de la sourate de la caverne. Au 68e verset, le serviteur des deux mers, qui est un messager missionné, donc un sujet de Sa Majesté Allah, donc un serviteur élu qui a son propre travail, sa propre mission, indépendamment de Moïse, qui est là, donc là, c'est un récit au sujet de Moussa alayhi salam, un de ses périples, une de ses missions pour Allah. Il rencontre un autre serviteur, comme je l'appelle, serviteur des deux mers. Et le serviteur des deux mers dit à un messager élu comme Moïse, alayhi salatu wassalam, c'est pas n'importe qui Moïse, c'est un des plus grands messagers d'Allah pour les hommes. Et son œuvre perdure encore aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans la prophétie annoncée à Moussa alayhi salatu wassalam et sa descendance.
Et par la grâce d'Allah, le messager, donc le serviteur des deux mers, qui est un messager, c'est-à-dire, voilà, on s'est compris, Allah choisit parmi ses sujets des gens qui font des missions pour lui. Et il fait triompher sa cause ainsi. Et il dit à Moïse, comment endurerais-tu des choses que tu n'embrasses pas de ta science, de ta connaissance? Vous vous rendez compte, cette phrase déjà, elle est considérable. Le champ d'application de cette phrase, il est considérable. Comment voulez-vous pouvoir comprendre l'islam si vous ne connaissez pas votre livre? Comment voulez-vous connaître la volonté d'Allah si vous ne connaissez pas Allah? Comment voulez-vous être capable de comprendre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le messager, son œuvre et sa vie, si vous n'apprenez pas à le connaître? Comment voulez-vous aimer Allah si vous n'apprenez pas à connaître Allah? Comment voulez-vous trouver patience dans les épreuves quand vous ne savez pas pourquoi Allah vous éprouve? Toutes ces choses, toutes ces questions, en une phrase ici, on vous propose une méditation, subhanallah, qui va vous pousser, si tout va bien, si vous êtes sensé, vous êtes cohérent dans vos actes, qui va vous pousser à développer la curiosité. Mais pourquoi Allah a-t-il voulu ceci? Mais pourquoi Allah fait-il cela? Dans votre livre, vous avez les réponses. Mais ces réponses, vous ne pouvez réussir à les agencer que par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah. Donc, en résumé, toute la connaissance est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et quand bien même il vous en a donné une partie dans un livre, vous n'avez réellement accès à la compréhension, à l'intelligence. Donc, c'est très intelligible pour ceux qui ont la guidée. Mais c'est très flou pour ceux qui n'ont pas réellement la guidée. C'est-à-dire que la guidée peut être à des quantités différentes, en fonction de votre propre investissement. Plus vous investissez, plus Allah vous donne l'intelligibilité. Plus vous questionnez pour comprendre Allah et vous adresser à Allah, cette ibadah vous ouvre des portes à encore plus de connaissances et de connexions avec votre livre, à travers lequel Allah va vous parler de façon explicite de votre religion et vous aider à mettre dans l'ordre les informations que vous avez, plus celles qu'il va vous donner à nouveau, Inch'Allah, pour que vous puissiez comprendre et à travers la connaissance, développer la sagesse et la patience et la persévérance. Subhanallah. Alhamdulillah. Ça, c'est Surat la Caverne, verset 68. Ici, nous avons la Surat les abeilles, verset 36. Pour vous dire que l'action de Sa Majesté Allah dans nos vies, dans le quotidien, l'épreuve qui finit donc normalement à la fin des temps avec la résurrection et le jour des comptes, l'épreuve de ce monde est toujours en cours. Dans certains versets, Allah dit « Tu ne verras pas de changement à la méthode de Sa Majesté Allah ». Et Allah nous rappelle encore que dans l'exemple, dans les sociétés passées, il y a des exemples pour nous afin que nous comprenions ce que nous sommes en train de vivre. Et ça donne encore à réfléchir. Allah dit, verset 36, « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Les tarouts, ce sont le diable et ses alliés. Ce sont les rebelles. Parmi eux, des djinns et des hommes. Alors, Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. C'est toujours d'actualité. Allah en guide certains et d'autres sont destinés à l'égarement. Et puis il vous dit, parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Effectivement, les sociétés avant nous
qui existaient avant nous ont disparu. Il n'existe plus l'Égypte antique, il n'existe plus les cités comme les Mayas et j'en passe, enfin les Toltecs, certains... bon bref, les peuples sont voués à disparaître dans ce sens. Et chaque communauté et chaque peuple a reçu un avertisseur parmi les serviteurs d'Allah. Si maintenant on en suit la logique de Sa Majesté notre Maître et qu'on considère le serviteur des deux mers, est-ce qu'on ne peut pas considérer que parmi nous, dans la société moderne, à travers le monde, il y a des avertisseurs clairs? Il y a des gens qui disent la vérité au sujet d'Allah. Encore, faut-il être capable de les reconnaître ou de reconnaître la vérité au moins quand on l'entend. Le meilleur moyen de connaître, de reconnaître un serviteur d'Allah, c'est de le devenir soi-même. Le meilleur moyen de ne pas tomber dans le leurre des sectes et des faux rappeleurs, parce qu'on est dans l'ère du Dajjal, ça existe toujours les imitateurs qui travaillent pour Satan et qui imitent l'œuvre d'Allah parce qu'ils ne peuvent rien inventer de nouveau. Ils vont donc imiter le mode opératoire de Sa Majesté notre Maître. Et donc, le meilleur moyen de ne pas tomber dans le piège et de savoir reconnaître un bon guide de notre communauté, pour nous, c'est de connaître soi-même sa religion, le monde opératoire d'Allah. Que veut Allah? Quelle est la définition de l'équilibre qu'Allah veut, du juste milieu? Parce qu'Allah a nommé ainsi sa religion. Il dit l'islam est la religion de l'équilibre, du juste milieu. Qu'est-ce que le juste milieu dans la pratique de l'islam? Alors, pour certains, ils vont considérer que, et ça c'est important ce que je vais vous dire ici, c'est une notion très importante, certains considèrent que l'équilibre, quand on est musulman ou chrétien, qu'importe sa religion, en tout cas je parle des religions monothéistes, que l'équilibre c'est d'être capable d'appréhender la religion et de l'intégrer dans une vie avec le modernisme, avec le travail, avec ceci, avec cela. En réalité, c'est le contraire. Ce n'est pas ici qu'on pose l'équilibre. La vraie religion d'Allah, c'est ta priorité dans la vie, c'est d'adorer Allah. Dans cette vie d'adoration, tu dois trouver comment positionner le travail qui ne te détourne pas de l'adoration d'Allah. Tu dois pouvoir fonder un foyer qui ne te détourne pas de l'adoration d'Allah, bien au contraire, qui va te fortifier dans l'adoration d'Allah. Tu dois réussir à positionner dans une vie de foi des éléments de la vie qu'Allah t'a autorisé et attribué sans dénaturer ta croyance, ta pratique et des choses qui ne deviennent pas un frein à l'adoration d'Allah et à l'évolution personnelle. Parce que dans l'islam, la progression de l'individu dans l'adoration d'Allah, c'est-à-dire que c'est en adorant Dieu, on investit sur soi et on investit dans la vie future. Cet investissement sur soi, c'est ce que Allah vous demande. Il veut que vous soyez des gens instruits, intelligents, disciplinés, structurés, avec la capacité de vous défendre, de ne plus vous faire avoir, leurrer, trahir, tomber dans des pièges, de par votre éducation, de votre compréhension du monde qui vous entoure, avec des termes simples. Les gens qui ne croient pas fermement et qui ne craignent pas Dieu, qui n'obéissent pas à Dieu, sont des gens de peu de vertu, de peu de foi, dans le sens où ils vous trahiront à la moindre occasion. Contrairement aux vrais croyants qui ne veulent pas décevoir Sa Majesté Allah et qui s'en tiennent à l'honnêteté en toutes circonstances, peu importe la personne qu'ils ont en face. Donc, à travers cette éducation qu'Allah vous donne, il vous autorise à intégrer un travail pour votre subsistance dans une vie d'adoration, un travail qui soit compatible avec la loi et le bon comportement. Il vous demande d'épouser un homme ou une femme qui soit compatible avec les exigences en termes de respect de la loi et qui soient eux-mêmes des serviteurs obéissants afin que vous ne soyez pas lésés. Ensuite, quand tout est placé dans votre vie, donc Dieu, la religion, la famille, le livre, le bon comportement, les actes d'adoration, le travail, la source de revenus licites, la femme et les enfants licites,
vous devez trouver un équilibre, c'est-à-dire arriver à vous stabiliser dans la vie entre l'interaction que vous avez avec le monde extérieur et votre interaction intérieure avec Allah. Ensuite, vous devez réussir à trouver l'équilibre quand vous placez vous-même en présence de Dieu dans une interaction avec le monde extérieur, la société, le commerce et tous ces gens que vous allez côtoyer au quotidien tout au long de votre vie et trouver dans l'échange avec les autres comment positionner Allah avec vous dans les échanges et en trouvant un équilibre, sachant que les gens ne partagent pas toujours vos opinions, vos convictions. Et c'est à cet endroit-là que vous devez trouver l'équilibre. Et cet équilibre, vous ne le trouverez qu'avec la sagesse et la force de caractère, l'affirmation de soi, l'assurance, la justesse, la bonté, la douceur. On ne parle pas de gentillesse. La gentillesse, vous le gardez à l'intérieur du foyer, avec une petite élite qui est votre cercle très restreint, la famille, les amis proches et les gens de votre communauté les plus conscients de ce que c'est que de vivre avec Sa Majesté Allah, donc les rapprocher d'Allah. Avec cela, vous pouvez faire preuve de gentillesse. Dans le monde extérieur, on ne parle pas de gentillesse. On parle de bonté, de bienveillance, on parle de dévotion envers Allah et de faire les actes avec douceur. Mais la gentillesse en elle-même, vous la réservez pour le foyer. La bonté, oui, la gentillesse, c'est pour la maison, c'est pour les amis, c'est pour la mosquée, c'est pour vos frères et sœurs en communauté. Par exemple, je peux avoir des comportements de gentillesse avec des femmes, par exemple, de la communauté du prophète Aïssa, c'est-à-dire des chrétiens, des catholiques, des évangélistes, qui ont le cœur bien attaché à Dieu et qui prient et qui cherchent l'agrément de Sa Majesté. Ces gens-là sont à même de recevoir de la gentillesse. Nous sommes à même de recevoir de la gentillesse de leur part. Ce n'est pas un problème. Ensuite, il y a beaucoup de codifications, beaucoup de lois concernant ce qui est licite en termes de vestimentaire, en termes d'habillement et les limites que Dieu a posées dans ces interactions du fait des quand même certaines différences qui persistent en termes de trinité, d'associationnisme, qui sont malheureusement pas recommandées, voire interdites. Donc, nous allons devoir poser quelques limites quand même dans nos échanges, en tout cas en termes vestimentaires, en termes d'alimentation. Donc, on ne peut pas tout prendre de leur culture, mais eux, en termes d'humanité, de recherche de perfection, de purification, ce sont des gens fréquentables, largement plus fréquentables que ceux qui ont décidé de rejeter toute forme de divination d'Allah. Voilà pour l'équilibre et la piété. Donc, rappelez-vous, lorsque vous écoutez des imams de qualité, des prédicateurs, ou que vous prenez des coachs, ou que vous prenez des raqis, de regarder la aqida des gens pour voir si effectivement ce sont bien des sujets de Sa Majesté et qu'à travers cette ruqya, ils tentent réellement de satisfaire Allah dans leurs actions quotidiennes et si dans leur interaction avec vous, leur priorité est la satisfaction d'Allah et en même temps de vous apporter les éléments de connaissance qui vous manquent et la guider et de vous faire grandir dans votre religion. Ce sont des éléments effectivement importants, mais il faut aussi apprendre à regarder les gens dans leurs actes quotidiens et restez vigilant en toutes circonstances. N'oubliez pas que même si vous côtoyez des musulmans, ce sont des étrangers par rapport à vous. Donc il faut du temps et ce temps-là, vous devez vous l'accorder. Qu'Allah vous facilite et n'oubliez pas que dans nos communautés, il y a des petits messagers qui rappellent le tawhid, qui sont là pour faire grandir ou œuvrer pour Allah, que ce soit aux yeux des gens ou que ce soit de façon dissimulée, parce que Allah dissimule leur existence ou dissimule leurs œuvres jusqu'à un moment marqué. Prenez conscience que les vérités qui sont dans le Coran perdurent toujours. Quand Allah fait une annonce, sachez qu'il n'y a pas de raison que les dernières générations fassent, comment te dire, cherche le mot, exception. Il n'y a pas de raison que notre génération fasse exception à ce qui est du règne d'Allah. Donc nous ne sommes pas exceptionnels. Nous avons effectivement
les mêmes règles qui régissent nos communautés que les règles qui ont régi les communautés de Moïse, d'Abraham, de Lot, et qui perdurent encore aujourd'hui malgré que nous n'ayons plus de messagers prophètes qui reçoivent un livre ou qui font la promulgation de la totalité du message. Donc dans ce cadre, il n'y aura plus de serviteurs de cette envergure. Mais il y aura toujours des petits serviteurs, des petits messagers, comme les serviteurs des deux mers, qui sont là pour servir de témoins contre les gens, contre la société, et de guides durant le vivant de notre génération. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous préserve de léser nos frères et sœurs en religion, qu'Allah nous préserve de léser des messagers si nous en rencontrons et que nous ne sommes pas vigilants vis-à-vis de nos actes au quotidien. Il pourrait nous arriver de léser un serviteur qu'Allah aime beaucoup, et nous avons vu juste avant que c'est Allah qui valide les serviteurs et que de ce fait nous pouvons attiser le courroux d'Allah s'il ne nous fait pas une miséricorde particulière et nous pardonne nos méfaits. Qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.